Voilà, pour la correction du devoir maison numéro 14. Alors, pour le premier exercice, il faut vraiment faire attention à bien mettre sur la bonne ligne le nombre de baguettes, donc 5, et puis le prix, juste sur l'autre ligne du dessous. Donc 5 baguettes coûtent 4,50 €, donc on demande pour 3 baguettes. On est bien sur une situation de proportionnalité, donc on va utiliser le produit en croix. 4,50 multiplié par 3 divisé par 5 va donner la valeur qui manque. Et à partir de là, il est très facile de faire les calculs et d'obtenir 2,70 €. Ensuite, pour l'exercice numéro 2, alors l'exercice numéro 2, il s'agissait de tâtonner avec la calculatrice. Alors avec la calculatrice, on obtenait voilà, 5 puissance 8, 5 puissance 9, 5 puissance 10, et puis jusqu'à ce qu'on tombe sur la valeur proposée. Donc on a obtenu 5 à la puissance 14. Même méthode pour 2 à la puissance 14. Il n'y a pas de calcul, on va dire, qui nous permette d'obtenir directement le 14. Il faut vraiment tâtonner avec la calculatrice. Ensuite, quand on va multiplier cette valeur-là, et donc du coup qui représente 5 puissance 14 ici, quand on va la multiplier avec cette valeur ici qui représente 2 puissance 14, eh bien j'utilise une formule du cours qui dit que a puissance n fois b puissance n, c'est a fois b, entre parenthèses, le tout à la puissance n. Donc du coup c'est bien 10 à la puissance 14. Le résultat du calcul faut donc 10 à la puissance 14. Donc une élève a mis un 1 avec 14 zéros derrière, ça allait aussi, mais c'est juste un petit peu long à écrire. En tout un ensemble. Bon, il y a 10 valeurs. Ensuite, donc, on les met dans l'ordre. À partir de là, pour avoir ce qu'on appelle l'étendue, bon, on fait la plus grande moins la plus petite. Donc on est sur 2,76 mètres. Attention aux unités, souvent c'était pas mis. Et puis ici, pour la médiane, il faut expliquer, comme il y a 10 valeurs, on va regarder entre la 1, 2, 3, 4, la cinquième valeur. Et bien du coup, en fait, c'est, alors on a dit 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième valeur, c'est ici. La sixième valeur, en fait, c'est celle-là. Donc du coup, pour avoir une médiane, et bien du coup, il suffit juste de prendre une valeur entre les deux. Donc ici, quand on m'a proposé 5,19 mètres, c'était juste parfait. Ensuite, quand on demande quel est le pourcentage de valeurs qui sont en dessous de 5 mètres, eh bien il faut dire, parce que dans la rédaction, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Et donc du coup, il faut dire qu'on a 4 valeurs, donc qui sont sur 10, en dessous de 5. Donc 4 sur 10, ça représente 40 sur 100. Et donc on peut dire que 40% des valeurs sont en dessous de 5 mètres. Bon. Ensuite, on va essayer de détailler le dernier. C'est-à-dire qu'ici, on était pour le dernier exercice. Alors, j'ai des parenthèses, donc les calculs dans les parenthèses sont prioritaires. À partir de là, donc, je mets 2 sur 1. Je m'arrange pour avoir le 2 sur 1 en multipliant par 6, quelque chose qui devient 12 sur 6. J'ai toujours pas fait de calcul, j'ai juste transformé la valeur 2 de départ en 12 sur 6. Ensuite, je fais le calcul dans les parenthèses pour obtenir ce calcul qui est par là. Donc le dénominateur 6 reste tranquille. Et puis je fais 12 moins 5. Je me retrouve avec ici ce calcul qui est de 2 tiers moins 7 sixièmes. On est toujours en présence, cette fraction-là n'a pas le même dénominateur que cette fraction-là. Bon, c'est pas encore trop grave, parce qu'il suffira de multiplier cette fraction, la première, par 2, pour avoir un dénominateur qui est égal à 6. Et donc, c'est pareil que 4 sixièmes. Ici, on est sur 7 sixièmes. On met le dénominateur, donc on le laisse tranquille, il est à 6. On va soustraire les numérateurs, 4 moins 7. À partir de là, on se retrouve avec moins 3 sixièmes. Moins 3 sixièmes, soit on le simplifie et on le laisse sous forme de fraction. Alors en ces cas-là, ça nous donne du moins 1 demi. Ou soit on le met sous forme d'un nombre à virgule. Donc on est sur moins 0,5. Voilà.